Hello, hello! Suite des vidéos signe par signe. Donc, pour l'année 2023, dans cette optique, j'ai pris la décision de faire la roue astrologique, alors qui peut être lue maison par maison, donc ça permet d'avoir une vision complète de tout ce qui se passe dans chaque secteur de vie, mais qui peut aussi être lu mois par mois. Voilà, moi c'est quelque chose que je fais traditionnellement avec que les arcanes majeurs pour mes clients en fin d'année, début d'année. Là j'ai décidé, vu que je m'adresse à un panel plus large, d'utiliser arcanes mineurs parce qu'on a on a une lecture plus concrète. Voilà, et ça pour moi ça permet d'être un peu plus détaillé, voilà, parce que les arcanes majeurs c'est bien, mais si on n'est pas en lien direct c'est un peu compliqué. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, il y a encore des créneaux pour avoir accès à votre roue personnelle, on va dire. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Pour faire le choix des signes, j'ai décidé de sortir l'oracle astrologique et du coup de voir qui sort et qui continue la ronde. Et tadam, ce sont les Verseaux. Voilà, voilà. Désolée pour la luminosité, mais en tout cas, Verseau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer du coup les 12 cartes qui composent le tableau. Et vous inquiétez pas, pour chaque carte, je vous préciserai de quel domaine il s'agit. Et après, on retourne. Go, go, go. Comme ça, énergétiquement, vous mettez beaucoup d'enjeux sur 2023. Ce que je peux comprendre, puisque ça marque quand même, à partir du mois de mars, la sortie de Saturne de votre signe. Donc, il va y avoir... il a pu se passer beaucoup de choses au cours de ces 2 années et demie, 3 ans, qui du coup vous amènent à un gros bilan, à un gros alignement et à tirer les conclusions qui s'imposent. Ça clôture quelque chose. Ouais. Ça peut aussi symboliser la fin de certaines expériences qui, au départ, étaient quand même un souhait profond de votre part. Bref, petit aparté, on démarre. Maison 1, votre image, ce que vous renvoyez comme énergie. Fort intéressant. On a le Queen of Pentacles, donc vous êtes vraiment dans une énergie marquée par de l'ancrage, de la matérialité. Une bonne assise. C'est aussi le fait que vous allez vraiment prendre soin de vos créations. Vous allez avoir à cœur à montrer ce que vous savez faire. Et du coup, ça peut être une énergie, une année où vous avez plutôt une énergie pour le faire, pour le concret, pour la matière. Où vous descendez dans le corps et on vous reconnaît ça. On va vraiment, vous qui êtes plutôt une énergie élément air mental, là on va vous voir en action. C'est même pas en action, on va vous voir à l'œuvre, on va vous voir vraiment matérialiser toutes les idées que vous avez pu avoir, canaliser, construire, assembler tout ce que vous avez pu, partout, j'allais vous dire disperser, c'est pas forcément disperser, mais partout où vous avez pu agir, mettre des choses en œuvre, démarrer des choses, ça va se ramasser sur 2023 et donc vous allez ancrer, matérialiser. Super année. Maison 2, les ressources, l'argent, les valeurs, analogie, signe du taureau. Le moon. Alors, au niveau des finances, ça peut être un peu le flou artistique. Je vous avoue, avec la lune, on peut être un peu perdu. On peut avoir des choses à mettre au clair, vraiment. Ça vous invite aussi à utiliser votre intuition. Ça peut aussi indiquer que vous devez être hyper attentif au cycle, que vous entrez peu. Mais il y a un flou. Donc je pense que par rapport à des questions d'ordre matériel, vous allez vraiment vous questionner sur la manière dont vous gérez l'argent, dont vous... qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous en faites, qu'est-ce que ça représente pour vous, qu'est-ce que c'est, sachant que le Verseau, comme c'est, voilà, l'argent pour vous, si ça pouvait être secondaire, ça serait génial, mais avec la reine de Pentacle, c'est aussi un rappel que la matérialité c'est important et que être un génie c'est bien, être un génie qui a un peu d'oseille,
c'est pas mal aussi. Pour parler franchement. Voilà. Donc, 2023, c'est pas l'année où vous aurez forcément le plus de clarté sur vos ressources. Donc, voilà, ça peut être une année où, si vous avez des projets très concrets, matériels, il se peut que ça soit pas la meilleure année pour se lancer. On va voir ce que raconte la suite du tirage. Et en même temps, avec un arcane majeur, ça va être une grosse question. Hein. Ça va être une grosse question ouais, d'y voir plus clair, en fait. De cesser de naviguer dans des énergies un peu troubles que peut représenter la Lune. Et du coup, de vous poser la question si votre intuition, si vous utilisez bien votre intuition et parfois de voir aussi le résultat du fait d'écouter votre intuition et comment vous pouvez réaiguiller les choses. Maison 3, communication, fratrie, énergie des Gémeaux. Qu'est-ce que ça nous raconte? Go, go, go. Deuxième arcane majeur. Alors, vous êtes quand même pas mal marqué, on va dire, par des énergies deep, des énergies nocturnes, parce que la Lune est la grande prêtresse. Pour moi, ça représente ça. Et du coup, on va vous demander dans votre communication peut-être de raconter un petit peu moins votre vie, d'être un petit peu plus attentif à ce qui se dit, à ce qui se passe. Ça peut être aussi le fait que vous ayez à communiquer sur des connaissances anciennes. Ça peut aussi marquer un retrait par rapport à une fratrie. Au fait que vous ayez besoin de temps pour vous, de temps pour comprendre vos dynamiques. Et vous savez, quand je vois cette combinaison lune prêtresse, je pense qu'il peut y avoir dans votre rapport à l'argent des choses liées à des rapports familiaux, des rapports avec les frères et les sœurs. Ouais, ça engage tout ça chez vous. Donc c'est pas forcément une année où vous allez, c'est pas une année forcément où vous allez avoir envie de beaucoup communiquer, autant que d'habitude, sur vos compréhensions, ou si vous le faites de manière plus sélective. Et c'est aussi une année où on vous conseille d'être un petit peu plus en retrait dans le secret par rapport peut-être à des projets. Ouais. Ça veut dire pour moi ne communiquer que ce qui est sur vraiment concret, ce que vous mettez en œuvre, sur vos idées, sur vos intuitions, sur... Sachez garder secret ce qui doit l'être. Et vous le savez très bien. Donc vous-même, vous savez quand votre langue va plus vite que ce qu'elle devrait. Notez bien. Écoutez-vous. Maison, famille, foyer. Waouh, vous me faites une... là, pour le moment, on a le tertiaire. Le jugement. Grand chamboulement au niveau de la maison. Grosse révélation. Gros... comment vous dire? En plus, c'est à l'envers. Ouais, au niveau de la famille, au niveau du foyer, pour moi, il y a des gros changements, il y a des grosses révélations, c'est un nouveau cycle. Mais quand je vois ce trio-là, ouais, il y a peut-être des choses qui vont être révélées qui peuvent être assez déstabilisants, des prises de conscience ou des choses où vous ne pourrez pas continuer en fait. Hein. Au niveau du foyer, il y a voilà. Il va y avoir des annonces. Il y aura un avant et un après. Donc, à vraiment voir en fonction de votre situation, sachant qu'avec l'arcane, les deux arcanes avant, je pense que vous avez déjà, vous avez et puis vous êtes quand même intuitif, vous sentez déjà, vous avez déjà le nez dedans sur ce qui peut bouger et moi, ce que je sens et qui n'est pas forcément ultra plaisant à vivre sur le moment, mais qui est nécessaire et qui marque la fin de quelque chose, pour renaître. Il y a des révélations, en tout cas par rapport à la famille ou foyer. Voilà. Maison 5, c'est la créativité, c'est l'amour au sens du flirt. Waouh, ouais, le diable, pardon. Alors quatrième arcane majeur, ouais, 2023, je pense que le passage de Saturne en poisson et donc qui sort de votre signe, c'est quelque chose. Je reprends, désolée, je vous ai mis sur pause parce que on s'attaquait au nettoyage de ma cour et... Ah, je suis perturbée. Voilà. Je ne la referai pas, hein. On va prendre ça...
route de décoffrage. Ouais, alors au niveau de la créativité, ouais, il y a des choses à mettre en lumière. Vous êtes quand même dans des énergies ou nocturnes, hein, parce que le diable, faut aussi faire la lumière. Donc ça peut être aussi de la tentation au niveau affectif. Ça peut être aussi des projets créatifs où il va falloir vraiment savoir pourquoi vous y engagez. Ça peut être aussi un regain de passion. Mais la passion, c'est très bien si on sait la maîtriser, la sublimer. Donc voilà. Et pour moi, ça peut être aussi, à entendre chacun selon la situation, l'arrivée dans votre vie affective de quelqu'un qui n'est pas forcément recommandable, mais du coup qui va vous faire travailler des choses profondes. Et par rapport au projet créatif et à la créativité, il peut aussi y avoir des enjeux matériels forts, et de savoir avec qui vous vous liez, entre guillemets, même si les projets c'est plutôt là, mais du coup on regardera ce que nous raconte la maison en face. Mais là c'est combo quand même, hein. 4 arcades majeures qui s'animent 2023, ça dépote. Le travail, le quotidien, c'était intéressant. On a la reine de bâton. Donc au quotidien, vous avez de l'énergie à revendre pour votre travail. Vous êtes dans une belle énergie, vous écoutez votre intuition, vous avez le sentiment d'avoir la maîtrise. Justement, je pense qu'à côté du diable, ça peut être un quotidien où vous avez vraiment envie d'exprimer votre créativité. Mais du coup, vous pouvez le faire sans avoir forcément beaucoup avec un manque de discernement sur ce que ça implique et comment ça touche les gens qui sont autour de vous. Mais quelque part, you got your power, use it. Vous avez votre pouvoir dans votre travail, vous avez la volonté de prendre les choses en main dans votre quotidien, faites-le, parce que l'énergie est là. Donc on a 2 reines, c'est très intéressant, qui encadrent ces 4 arcanes majeures. Waouh! Sachant que l'énergie de la reine, c'est une énergie qui s'approche de l'accomplissement. Fort intéressant. Fort intéressant. Les partenariats, les relations amoureuses. Waouh, c'est joli. Alors, je vais être claire avec vous, hein, les amis Verseau. Si vous êtes seul, vous va y avoir l'arrivée de quelqu'un. Si vous êtes avec quelqu'un, je pense qu'il va y avoir quand même l'arrivée de quelqu'un qui va sacrément vous déstabiliser sur le plan affectif, parce que ça, c'est une nouvelle énergie. Alors pour ceux qui sont vraiment super stables, super bien, gros regain d'affect, et en tout cas, et aussi au niveau professionnel, vous allez vraiment vous investir dans les choses qui vous tiennent à cœur, là où vous avez l'impression que vous êtes respecté dans vos émotions, dans votre sensibilité, dans ce que vous avez besoin d'exprimer. Belle énergie en tout cas. Et ouais, agissez avec le cœur, et c'est vraiment important dans vos partenariats. Justement, quand je vois la 5-7, je dirais, plutôt que de privilégier, je sais que c'est pas votre dynamique, l'argent, mais en 2023, on peut vraiment vous faire des offres qui sont alléchantes, mais qui du coup vous mettraient dans des dynamiques particulières. J'ai envie de dire, comptez sur votre énergie, votre créativité, et ne vous engagez que vers ce qui vous tient à cœur. Sachez peut-être sacrifier une certaine stabilité, un truc, mais qui en fait est pas bon, est un peu bancal pour vous, mais qui, je vais vous le dire clairement, vous a peut-être permis de passer cette période de 2-3 ans assez compliquée, avec certains Verseau, qui a pu vous impacter plus fortement que d'autres, avec beaucoup de transformations. Voilà, en tout cas, pour moi, l'as de coupe dans la maison des partenariats, c'est quand même une belle énergie de renouveau. Voilà, ça peut être aussi un secteur qui, du coup, est irrigué à nouveau, alors que jusque-là, vous étiez peut-être dans quelque chose qui finissait par se scléroser. Intéressant. On part vers le 3e tirage, enfin, pas tout, n'importe quoi. La maison 8, la maison des crises, la maison des transformations. Je suis curieuse de voir avec 4 arcanes majeures ce qu'elle vous raconte, celle-là. Waouh! Ouais. 10 de bâton. Les crises et transformations, voilà. Vous allez avoir beaucoup de choses à gérer à ce niveau-là. Alors c'est aussi la carte, c'est aussi la maison de la sexualité. Il peut y avoir quelque chose qui s'épuise, en tout cas.
par rapport à tout un fonctionnement. Parce qu'avec 4 arcanes majeures, il va se passer tellement de choses sur des plans en plus hyper intimes, parce que les premières maisons, c'est soi, hein, que, que soit vous portez tout et vous allez être épuisé et ça va être compliqué, surtout qu'en plus vous avez des choses matérielles, concrètes qui se mettent en place, que vous avez à cœur de voir naître avec les deux reines, soit il va falloir abandonner les choses, il va falloir lâcher les boulets en fait. Hein. Je suis assez claire avec vous. Et quand je dis des boulets, ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être des fonctionnements qui vous desservent, des croyances, je sais pas, des choses pas claires qui du coup tournent en rond dans votre tête, mais qui vous desservent en fait. Et là, c'est une année où on va vous charger pour que vous compreniez ce que vous deviez laisser tomber, ce que vous pouvez terminer, mener à bien. Et là où, parce qu'après le 10 vient le 1, ce que vous devez lâcher pour pouvoir entrer dans une nouvelle énergie en fait, d'action. Et mettre parce que vous êtes quand même un signe qui a besoin de mettre en œuvre des nouvelles choses. Et peut-être que là, vous maintenez des choses où très clairement, si vous étiez écouté, vous lâcheriez quoi. En tout cas, voilà. Les crises, elles vont être... Je suis obligée de dire nombreuses, hein, mais en tout cas, vous allez les sentir en fait. Vous allez physiquement les sentir et les porter. Alors vous avez avec cette carte, voilà, et vous tenez, mais pourquoi et pour combien de temps? C'est la question que vous devez vous poser. Maison 9, l'enseignement, analogie, signe du Sagittaire, l'étranger, tadam. Oh, ben vous allez être très discipliné par rapport à vos apprentissages cette année. 8 de Pentacle. Je pense que vous allez avoir à cœur d'approfondir des choses, de revenir, de travailler des sujets qui vous plaisent, de creuser. Vous allez être un étudiant très appliqué de connaissances. Et pour moi, et vous allez parfaire votre art. Là où vous avez un don, un talent, vous allez vraiment avoir à cœur de peaufiner, d'améliorer, de ciseler votre œuvre. Pour moi, il y a quelque chose de méticuleux là-dedans. Et vous allez vraiment, tout ce qui a trait à l'enseignement, à ce que vous transmettez aussi, aux apprentissages, vous allez être très studieux. Très intéressant. Vous allez aller plus loin. Vous allez aller plus loin et de manière méthodique. La carrière, votre place dans la société, analogie, vos ambitions, analogie avec le signe du Capricorne. Knight of Swords. Waouh, vous pouvez. Alors, du coup, comme avec tous ces bouleversements, vous pouvez être dans une énergie assez vive au niveau de votre carrière. Vous pouvez être prompte en dialogue. Il faut savoir que le cavalier d'épée peut être un peu tranchant. Donc, je pense que vous ne ferez pas de compromis au niveau de votre carrière. Voilà, au niveau de vos convictions, de votre image sociale, de votre statut. Vous êtes prêt à défendre des choses. Après, attention à... vous savez ce que j'ai là? Don Quichotte. Vous attaquez pas à des moulins à vent en fait. Vous voyez si c'est vraiment utile et si du coup, en vous attaquant à ces moulins à vent, vous n'êtes pas en train de vous décentrer de choses plus essentielles pour vous, à savoir tout ce que vous avez à vivre intérieurement et tout ce qui est en rapport avec les transformations. Mais du coup, je pense que vous serez tellement capturé par le reste qu'au niveau de votre carrière, au niveau de ça, vous pouvez avoir envie de vous en débarrasser vite, donc d'être très vive, mais attention à ne pas être Don Quichotte. Et du coup, de vous battre contre des moulins avant. Choisissez vos batailles. Maison, projet collectif, amis. Moi, j'aime pas. Bref, j'aime pas. Bah, disons qu'on a le 7 d'épée. Donc, en plus, avec le diable, surtout ce qui est partenariat, mais vérifiez vraiment. Parce que 7 d'épée, il y a quand même cette idée de manipulation, de mensonge, de stratégie. Alors, soit c'est les gens qui vous ont... Avec les amis et les projets, c'est plutôt l'extérieur, là. Donc, faites attention avec qui vous associez. Et il se peut aussi qu'il y ait des associations qui, du coup... vous posent question. Alors, soit vous allez vous retrouver avec vos trucs, soit vous allez partir avec des trucs, mais c'est pas une super énergie. Et voyez, quand je vois ces deux cartes-là, ouais, il se peut qu'il y ait des choses qui sur un coup de tête, se terminent.
Et en tout cas, il y aura un perdant et un gagnant. C'est tout ce que je peux vous dire. Dernière carte qui est un peu la leçon, qui est aussi la fin, la maison des retraites, qui marque aussi, c'est la fin, c'est la leçon, et ça annonce la suite. Alors, non, mais vous finissez vraiment avec de l'épée. Donc, 5 d'épée, il y a du coup vraiment ce côté... ouais, beaucoup la parole peut être très très vif. Et je pense que ça va être une année où vous allez apprendre, entre guillemets, à vos dépens, ce que peut engendrer une parole un peu trop vive. Et du coup, et les conséquences que ça peut avoir. Je pense que c'est une année où vous allez être beaucoup pris par l'intérieur. Donc l'extérieur peut vite devenir une charge. Et du coup, vous pouvez partir dans beaucoup d'agressivité. Et du coup, moi, je vous dirais de vous appuyer, sur l'enseignement, donc de vous retrouver là-dedans, et aussi de vous nourrir, ressourcer dans des partenariats où vous êtes émotionnellement bien, donc de mettre un terme à tout ce qui ne l'est pas, tout ce qui ne va pas, tout ce qui émotionnellement vous draine, on termine. Voilà.